Comment le culture et notre histoire personnelle se mélangent avec notre relation amoureuse? Alors, dans notre cas, on va parler de la culture noire, la culture religieuse et la culture familiale. Parce que tous les trois ont un impact sur la relation qu'on a. Côté religieux, moi j'ai été élevée dans une famille hyper religieuse. Mon père était pasteur et j'ai grandi avec l'éducation que une femme, ça doit aimer un homme, former une famille, Avoir des et enfants. basta. Et c'est même écrit dans la Bible que l'homme quittera sa mère et sa femme. Non, son père. Sinon, je ne vais pas rester du verset. Oui, voilà. Du coup, c'était un peu compliqué pour moi parce que je suis très croyante, j'aime beaucoup Dieu. Et savoir que je fais quelque chose qui est contraire à ce qu'il me dit, c'est quand même très difficile d'accepter le fait que tu aimes une femme et te dire que tu devras faire un choix entre aimer et être aimé et quelque chose d'autre qui te dit que oui, à la fin de ta vie, tu devras répondre de tout ce que tu as fait, de tous tes actes et de tout ça. Et ça a un peu impacté toutes mes relations parce que c'est en partie la cause de ma rupture avec mon ex déjà. Et au début, ça a freiné le début de notre relation parce que je venais de me baptiser, je voulais me concentrer sur ma vie spirituelle et mettre de côté toute relation qui pourrait me distraire. En gros, dans ta tête, c'était soit tu restes droit dans ce que tu es, dans ton amour de Dieu, tu vas au paradis, soit tu enfreins, mais du coup, ça va t'éloigner de Dieu et tu iras en enfer plus tard, c'était ça? Fait, en quelque sorte, oui, mais j'ai du mal à croire à cette punition ultime qui dure pour l'éternité. Un Dieu qui se dit aimer tout le monde. Et genre, il va passer l'éternité à écouter ces gens-là qu'il dit aimer, crier à côté de lui. Je me dis que, en fait, je fais rien de mal à aimer quelqu'un, une femme. Pour moi, personnellement, je me sens bien, déjà. Et en vrai, c'est chiant pour moi de me sentir éloignée de Dieu parce que je suis avec une femme et de me sentir trop sale pour prier, déjà. Et ça a plus rapport avec la vision des gens sur moi qu'en soi, qu'avec ma relation à Dieu. Parce que des fois, quand j'ai besoin de quelque chose, je prie tout le temps pour ma mère. Je pense que c'est plus l'idée des gens. C'est plus par rapport à la religion. Par exemple, tu m'as dit que tu avais du mal à t'afficher avec moi quand il y a des gens de l'église où tu vas. Mais je pense que ça vient justement avec ce jugement des personnes de l'église qui se disent: Ah, elle est chrétienne, elle fait ça, je vais faire ça, que toi-même, ton regard sur toi. Justement. Mais en fait, je suis arrivée dans cette spirale où je prête plus attention à ce que disent les gens sur ma foi et ma relation amoureuse que ce que pense Dieu lui-même. À cause de ce que pensent les autres, je me suis jamais sentie assez fort pour aller lui demander ce qu'il pense vraiment de ça. Ouais, le truc. Et c'est un frein pour moi. Voilà. Et ça impacte beaucoup notre relation, surtout notre début de relation. Ça impacte notre relation. Ça impacte notre relation parce que dans le sens où des fois je me sens un peu coupable parce que c'est depuis qu'on est ensemble, tu vas de moins en moins à l'église. Alors que lorsque je t'ai connue, madame, elle était pieuse, elle ratait jamais un jour de chorale. Et plus on se fréquentait, plus elle se sentait déconnectée de l'église. Et du coup, il y a cette partie de moi, des fois, tu vois, quand je te demande: tu as prié, euh, pourquoi tu vas pas à l'église, tout ça, parce que je me sens un peu coupable. Surtout de la manière dont notre relation s'est passée, parce que au début, tu étais vraiment non, non, tu préfères pas, tu préfères pas. Et j'ai un peu insisté au début, tu vois, dans le sens. J'ai un peu insisté, je demandais: tu es sûr et tout. Du coup, des fois, je me sens un peu coupable, je me sens comme ce serpent-là qui avait dit à Ève: si tu manges la pomme, et toi t'as mangé la pomme. Mais du coup, blague à part, je me sens des fois un peu coupable et parce que je sais pas totalement toi comment tu te sens par rapport à ça, par rapport au fait que depuis qu'on est ensemble, tu t'es un peu éloigné de l'église. Moi, de mon côté, ce n'est pas tant la religion qui impacte notre relation de mon côté, parce que par rapport à la religion, je suis croyante en Dieu, mais je ne crois pas forcément en tout ce qui se dit dans la Bible, parce que je me dis que ça a été écrit par les hommes, et même si le message a été écrit par Dieu, il a très bien pu, les hommes sont trompeurs, il a très bien pu soit mal comprendre, soit écrire ce qu'il veut. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet.
Mon côté, c'est plus familial. Parce que ma famille est religieuse, sauf que c'est plus, vu que j'ai grandi dans plusieurs familles différentes, on va dire, dans plusieurs maisons différentes, la partie religieuse n'est pas ancrée en moi. Ce qui m'atteint le plus, c'est plutôt euh, le regard des autres. C'est-à-dire que ma famille donne beaucoup d'importance. Quand je dis famille, je parle aussi des amis de la famille, des amis de la famille, des gens que je ne connais pas. Ma famille proche donne beaucoup d'importance au regard des autres. Ça veut dire que ma mère de son côté, par exemple, quand je m'expose avec MD sur TikTok ou sur les réseaux sociaux et qu'on lui envoie des vidéos pour dire voilà ce que ta fille fait et tout, ça lui fait mal parce que ben, elle a du mal avec le jugement des autres et du coup ne sait pas comment faire. Et ce qu'elle veut le plus, c'est me protéger de ça, me protéger du regard des autres, de ce que les autres vont penser de moi, de l'éducation aussi, de ce que je vais vivre par rapport à ce que je montre, par rapport à ma relation avec MD, si je vais le regretter plus tard parce que j'aurais pas fait le choix d'un homme. Comment dire? En fait, c'est une surprotection pour eux parce que ce que je vis là, c'est pas la définition du bonheur. C'est le malheur, c'est satanique, c'est quelque chose de pas bien pour moi. Et c'est pas vraiment côté homophobe, c'est plus une question de étranger. C'est étranger à eux, du coup, ils ne connaissent pas ce que c'est. C'est une folie qui va t'amener à ta perte, quoi. Voilà, pour eux, c'est une folie qui va m'amener à ma perte. Et du coup, ils veulent me protéger de ça. Et j'ai du mal à leur faire comprendre que je suis bien, j'ai pas besoin de protection parce que quand bien même les autres n'aiment pas un problème parce que je suis heureuse, non pas avec un homme, mais avec une femme, je suis bien dans ce que je vis, je suis bien chez moi, avec MD. Et les seules fois où je me sens pas bien, c'est après un coup de fil, après avoir appelé, qu'on me dise oui, ceci pensait-elle de toi, ceci, cela. Genre, c'est là que ça me rend pas bien. Parce que moi, quand je coupe mon téléphone, je suis avec MD, je suis chez moi, je suis avec mes chats. Je peux pas être plus heureuse que ça. D'ailleurs, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau depuis mon adolescence. Je suis bien dans ma peau, je suis bien avec elle, je suis heureuse, je suis comblée, je mange bien. J'ai tout gagné. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas, que ma famille ne comprend pas. Parce que dans leur tête, mais c'est pas possible ce bonheur-là. Il y a un problème. Il y a un problème et ça me rend mal des fois de savoir qu'ils s'inquiètent tout le temps pour moi. Ils prient beaucoup pour moi, pour que je sorte du péché, pour que je retrouve le bonheur, pour que je retrouve un homme qui va me rendre heureuse parce que mon bonheur réside dans mon futur mari. Donc, il prie pour que mon homme qui va me rendre heureuse vienne me secourir. Et des fois, je me sens un peu coupable par rapport à ça, dans le sens où je leur inflige ce mal-être. En fait, mon bonheur à moi les inflige ce mal-être, cette inquiétude tout le temps. Sauf que j'en ai marre de vivre, de m'excuser, voilà, de m'excuser de mon bonheur à moi parce que ben, ça rend d'autres malheureux. Désolée, mais à un moment donné, si je choisis entre mon bonheur et ceux des autres, enfin, je vais choisir mon bonheur à moi parce que je ne peux pas être responsable du bonheur de chacun. Chacun est responsable de ses problèmes et de ses solutions, de son bonheur et de son mal-être. Désolée, je ne peux pas gérer moi et les autres. Et cette guerre entre ma conscience, mon côté, mon cœur qui veut les rendre heureuses et me dire que pourquoi j'aurais pas pu faire un autre choix, même si moi ça me rendrait malheureuse. Ça, eux au moins ils seraient heureux et moi tant pis si je vis malheureux. Enfin, des fois j'ai déjà eu ces réflexions avant, mais j'ai choisi mon bonheur, voilà. Et, et c'est dans ce sens-là que ça a un lien avec la relation. Moi, personnellement, côté famille, c'est pas un grand problème. Parce que j'ai toujours été vue comme l'enfant rebelle, déjà. Et ma famille en soi était toujours considérée comme différente des autres. Du coup, moi, personnellement, les gens ne... Ça choquait pas. Ça n'a pas choqué les gens que je sorte avec une femme, que j'aime les femmes et tout. Parce que déjà, quand j'étais petite, bah, j'ai grandi en tant que tomboy, ok? Je fuyais les robes, les talons, tout ça. Enfin, je sais marcher sur des talons, mais genre,
j'évitais au max. Et je parlais jamais de garçons à la maison. Les gens, dans un coin de leur tête, ils se disaient que il y a un problème. Il faut me la surveiller, celle-là. Ouais. Donc ça n'a pas choqué, même si ça dérange. Mais ça n'a pas choqué. Et je sais que ça hâte ma mère, justement, le regard des autres. Ce qu'ils disent, notamment par rapport à son éducation. Parce qu'elle m'a élevée seule, bon, avec l'aide de ma soeur. Après la mort de mon père, j'étais très jeune, du coup. Les gens se disent que oui, si mon père était là, j'aurais pas été... Bah, je suis là aujourd'hui, que j'aurais fait ce que j'aurais fait date. Et du coup, ça a été ma mère parce qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Et surtout, ça n'a aucun rapport avec l'éducation. Justement, ça n'a aucun rapport avec l'éducation. Si, elle a réussi son éducation parce que tout le monde, partout où je passe, en fait, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais genre... Tu peux te vanter. Ouais, je vais me vanter. Partout où je passe, les adultes surtout, genre, ils louent mon éducation, comment je suis adorable, comment je suis parfaite, comment je suis nanana. I mean, littéralement, des fois, j'ai mal pour leurs propres enfants parce que je me dis que... ils doivent se sentir mal. Mais bon, écoutez, mais côté éducation, ma mère n'a pas raté ça du tout. L'amour que je porte pour quelqu'un n'a aucun rapport avec... Parce que, en fait, j'ai eu l'éducation sexuelle que j'aurais dû avoir. Grandir, marier un homme, faire des enfants, mourir. On t'a tout dit, exactement. On m'a tout dit. Sur ce côté-là, j'ai été éduquée. Mais genre, je décide pas. Parce que moi, personnellement, avant tout ça là, je détestais le fait que j'aime les femmes déjà. Parce que, comme j'avais dit, côté religion et tout. Donc, et je crois que tu as déjà prié pour ne plus aimer les femmes. Justement, quand ça avait commencé, je priais, je pleurais. Parfois, ça me fait mal de voir comment les gens réagissent. Vite fait, oui, tu es maudite, tu es truc. Ils ne savent pas ce que tu connais pas la guerre que mène quelqu'un. Oui, je crois en Dieu, j'aime Dieu, mais il y a ça aussi que tout le monde dit est incompatible avec la religion.